Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale de fin de mois de février 2023 du 13 au 28. Nous nous retrouvons en direct pour la guidance des signes et ascendants en taureau. J'espère que vous allez bien, les énergies vous accompagnant depuis la fin de 2022 je trouve sont très belles. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place vous concernant à tous les niveaux, j'ai l'impression qu'il y a des belles ondes au niveau familial mais au niveau professionnel également. On va voir ce qu'il en est tout de suite avec l'oracle de Gaïa, tout en sachant que je vous réserve une petite surprise à la toute fin de cette guidance. On commence pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous conseille, comment Gaïa vous veille. Quel est le type de communion que vous aurez ce mois, cette fin de mois? Une petite carte. Alors, j'aurais peut-être pu prendre celle qui était ressortie sans se détacher. Allez, une petite carte. Oh, ok, super. Bon, alors, il y a vraiment un travail qui a été fait ici. Vous avez certainement travaillé sur vous-même. En effet, ici, on nous parle de quoi? D'un amour perdu. Alors, ça pourrait être une personne qui vous a quitté dans le premier sens du terme. Vous avez fait le choix de vous séparer ou elle a fait le choix pour vous. Mais c'est quand même ici une histoire de libération, il y a quelque chose que vous avez laissé partir, c'est comme si vous aviez besoin de nettoyer par rapport à une appréhension, une peur, une crainte. Alors est-ce que ça touchait quand même au niveau professionnel? Vous avez travaillé à vous remettre en avant, vous avez repris les rênes et vous avez fait le nécessaire pour justement amener un peu plus de douceur, de chaleur, de renouer sur une certaine phase équilibrée pour retrouver de l'harmonie au quotidien, c'est possible. Mais là, on nous parle d'un amour perdu dans le sens d'un renoncement et de guérison et de libération, justement. Alors, est-ce que vous avez renoncé à quelque chose en particulier? Oui. Peut-être étiez-vous trop perché ou trop axé autour de l'ego qui nous veut pas forcément du bien, mais qui demande d'en avoir autant que les autres. Et en fait, c'est pas forcément ce qui nous fait du bien. Et ça nous fait pas du bien parce qu'on perd en énergie, mais on perd aussi en quête de vérité. Et là, c'est comme si vous aviez justement eu l'audace ou le courage ou la sagesse de vous dire, ah ben non, bah là, je lâche. Alors ce renoncement, je pense qu'il est volontaire, il n'est pas forcément venu de l'extérieur par rapport à une personne finalement qui a fait le choix pour vous. Finalement, c'est vous qui avez dit non, je renonce. Je renonce à ce que je croyais être mon potentiel, ce que je voulais vraiment vivre et réaliser. Il y a d'autres choses qui m'attendent et là, c'est oui. C'est oui parce qu'on est vraiment dans un apaisement total, il y a une remise en question et c'est une libération. Donc je trouve que c'est positif, même si ici on voit une belle dame endormie, un peu dans les songes, c'est se laisser bercer par ce qui vient à vous. On continue avec l'oracle des nombres, pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on vous dit en particulier. En tout cas, pour moi, c'est de l'espoir, hein. C'est vraiment de l'espoir. Allez, cette petite carte, ça sera déjà bien, parce que là, c'est un peu beaucoup. Ah, j'aurais peut-être dû les prendre aussi. Carte du monteur, une carte du monteur. Allez. Ok. Non, il n'y en a pas de deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle justement de communication. Vous allez me dire, ah tiens, oui, ben, couleur bleue précédemment, on y est. La communication ici, elle va vous permettre d'ouvrir des portes, certainement de vous faire bien voir, d'obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir, mais également bien vous présenter. Ça pourrait être aussi un moyen d'obtenir de la reconnaissance ou justement faire preuve de gratitude vis-à-vis de personnes, comme des gestes d'attention. Et là, je parle du 14, donc vous avez compris, le chiffre est appliqué et donc on parle de la Saint-Valentin. Donc est-ce qu'il est question de faire non pas amende honorable, mais de faire valoir votre attachement, votre tendresse, le fait que vous êtes vraiment heureux et avez l'occasion de communiquer à ce propos? Là, je pense que oui, c'est une invitation. Cette communication, plus elle sera faite avec des mots simples, chaleureux, bienveillants, plus elle sera bien perçue et bien reçue. Là, c'est un engagement de cœur à cœur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à ce propos. Et bon, j'ai un petit sourire parce que franchement, le 14, c'est la Saint-Valentin pour moi. On est au mois de février. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être l'occasion de, entre guillemets, oser déclarer votre flamme. C'est peut-être ça aussi. Alors, ici, super.
on nous parle de naissance. Alors la naissance, forcément, au premier sens du terme, on pourrait dire, tiens, est-ce qu'on va m'annoncer la venue d'un petit être? Est-ce que, justement, je vais avoir la joie d'annoncer à ma famille et mes amis la venue de mon enfant, mon premier enfant, mon deuxième enfant, je ne sais quoi. Mais là, la naissance, elle appelle à la renaissance aussi. Ça peut être quelque chose que vous allez libérer de vous à l'extérieur. Donc c'est comme si vous alliez vous montrer sous un nouveau jour. Il y a vraiment une opportunité, alors pas forcément à saisir, mais c'est vous qui vous transformez. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle aventure, il y a vraiment quelque chose de doux aussi, de très beau. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet? Ça pourrait l'être aussi. C'est un nouveau projet que vous avez porté et que vous allez voir éclore prochainement. Mais je pense quand même on parle de vous, de votre personnalité, de vos facettes. Il y a quelque chose qui a changé. Vous avez libéré. Donc, est-ce que c'est le fait de vous montrer un peu plus authentique? C'est possible aussi, dans votre véritable nature. On va voir ici avec le fer et le normand ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut avoir un détail plus pertinent? Allez, une petite carte. Ok, super. Bah écoutez, oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Alors ça peut être vraiment à différents niveaux, hein. Donc là, on a la cigogne, symbole de grossesse, de fécondité, de venue d'un enfant. Ça peut être l'annonce de l'arrivée justement de la naissance. Mais ça peut être aussi un changement majeur qui vous concerne, qui va vous faire grandir, évoluer. En tous les cas, il y a de la joie, vous y allez gaiement, vous êtes prêt. C'est comme si vous étiez préparé. Alors, est-ce que c'est effectivement, encore une fois, ce projet? C'est possible. Dans un deuxième sens du terme, de façon très concrète, ça peut être l'annonce d'un déménagement sur lequel vous auriez travaillé. Vous avez peut-être trouvé une maison, un nouvel endroit où habiter. Et en tous les cas, il y a du changement, il y a du mouvement, on le voit. Et vous êtes accompagné, il y a de la joie, de la gaieté. Il y a vraiment des petits êtres qui sont espiègles, qui sont heureux, qui sont pleins de spontanéité, qui sont curieux. On continue avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Alors, on a énormément de cartes. Je vais juste retenir celle qui est à mes côtés. Voilà. Alors, on nous parle de retard. Le retard, est-ce que c'est justement sur la mise en marche de ce projet et vous aviez dû renoncer à certaines choses et c'est ce qui vous a débloqué la route et vous allez justement pouvoir aller de l'avant? Je pense que oui. Ici, le retard, il nous parle du fait que vous avez peut-être raté le train en marche, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en aura pas d'autres derrière. Alors, si vous avez quelque chose, un mouvement, comment dirais-je, un itinéraire, un déplacement réalisé en cette fin de mois, il est possible quand même qu'on vous annonce ici que vous allez avoir un souci au niveau du timing. Alors vous me direz, c'est peut-être aussi possible avec toutes les grèves qu'on nous annonce. Oui, c'est possible. Alors ça sera, là on le dirait la SNCF, mais ça peut quand même être un retard par rapport à ce que vous aviez besoin de mettre en place au niveau administratif ou je ne sais quoi par rapport au lancement de ce projet. Mais là, j'ai le sentiment quand même qu'il s'agit d'un retard vraiment au niveau du transit donc d'un déplacement réel, pratique, concret. Faites attention à ce que vous allez réaliser ou ce que vous allez avoir besoin de réaliser. Alors, on continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, pourquoi je ne retiens pas les autres cartes? Parce qu'en fait, après, le message, il est trop divers et varié. Et même si c'est une guidance générale, il faut quand même appuyer sur les thématiques générales. Mais après, je suis en train d'interpréter, j'interprète et ça dure trop longtemps. Si vous avez la curiosité d'en savoir plus, pensez à faire une guidance privée. Il y a des petits prix sur internet, mon site internet de la chouette me chuchote pour en apprendre un peu plus et faire votre choix. Alors là, on en a deux. C'est génial. Oui, alors, on a deux cartes qui nous parlent de la famille et d'un film. Donc la famille ici, avec la cigogne qui est sortie, le fait de nous parler de communication, la naissance, on pourrait imaginer qu'il va vraiment être question d'agrandir sa famille, d'accueillir un petit être à vos côtés, de devenir parent, ou éventuellement parent adoptant, pas forcément de façon naturelle. Mais la famille, elle a une place importante dans votre cœur, elle a une place importante dans votre vie, dans votre quotidien, vous pouvez pas faire sans. Alors soit c'est vous qui avez un fort attachement à ce propos, soit c'est les gens qui vous entourent véritablement et c'est une chance.
Mais en tous les cas ici, on vous dit justement de vous appuyer sur vos acquis et pour faire la paix avec votre histoire. Donc c'est comme si, in fine, ce renoncement dont il était question tout à l'heure, c'était revoir la façon dont vous avez évolué, l'endroit où vous avez grandi, les relations que vous avez notamment avec vos parents, ce que vous auriez pu leur reprocher, mais que vous avez besoin de libérer. Donc là, je pense qu'on a la vraie raison, de la première carte qui est sortie. Il était question de faire un travail sur soi par rapport au fait que vous êtes devenu un grand adulte. Vous n'êtes plus le petit enfant qui s'est caché ou qui avait des choses à reprocher. Mais vous avez véritablement, pendant cette croissance, et notamment le fait que vous avez grandi, pu acquérir beaucoup en termes de sagesse, d'acquis, de pratiques, de bonnes informations, de bonnes habitudes. Conservez tout ça, reconnaissez-le et relancez-vous à ce propos et à ce niveau-là. Ne restez pas, encore une fois, sur des pensées toxiques ou des choses qui font partie du passé. Donc là, on vous dit, basez-vous sur vos acquis et faites la paix avec votre histoire. Voilà, on est comme on est, c'est comme ça. Et ici, on a le film. Alors, c'est évidemment aussi le fait de dire arrête d'imaginer les choses, mais réalise-les vraiment. C'est comme si on vous disait ok, tu veux devenir acteur du changement, sois-le vraiment et mets en scène ton nouvel épisode. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et on nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui. Donc là, c'est oser se montrer vrai, c'est oser se mettre peut-être même en difficulté, relever des défis. Oser faire les choses qu'on n'a pas osé faire auparavant parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les ressources, on n'avait pas l'audace, on n'avait pas le courage. Et là, c'est comme si on vous disait, tu as libéré, tu es capable, tu peux le faire. Donc là, c'est vivre sa vie pleinement aussi et la vivre comme on l'entend. C'est plus se soumettre ou se limiter à certaines choses parce qu'on nous a normés, on nous a encadrés, on nous a endoctrinés. Faut utiliser les mots comme ils le sont, c'est la réalité. Mais vous le pouvez, on vous le dit ici vraiment. Alors je continue avec le petit oracle des heures miroirs que vous connaissez, avant de faire ce fameux petit tirage cadeau du mois de février, que j'ai fait pour les autres signes bien évidemment. Alors là, c'est magnifique, on nous parle de potentiel, le potentiel avec l'heure 9-9, 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Bon, là il est question d'un projet. Avec la naissance, l'histoire de la cigogne, c'est pas forcément un bébé, mais c'est vous tout simplement. Un projet de cœur, donc avec une âme charitable, une personne avec laquelle vous aimeriez vivre, ou amener un peu plus de douceur et améliorer les relations. Mais ça peut être plutôt un projet social, un projet professionnel, un projet de libération. Alors ça peut être aussi, je le vois comme ça, comme une connexion à votre âme, la mission de vie en fait. Donc ça c'est quelque chose que je peux vous aider à accomplir aussi si vous le souhaitez, c'est relire un peu votre carte du ciel lors de la naissance, apprendre un peu plus à la façon dont vous fonctionnez et vous révéler pourquoi, et puis surtout aller chercher les options que vous pourriez mettre en place tout en vous intéressant à l'éveil spirituel pour pratiquer et attirer encore plus à vous de façon positive et efficace, mais également très douce. Allez, le petit tirage de la fin de guidance spécial mois de février avec l'oracle des amoureux. C'est quelque chose que je réserve normalement aux personnes qui me consultent pour tout ce qui est amour, quand les personnes sont en recherche de l'âme sœur ou pour savoir si ça va mieux se passer au niveau de la relation actuelle. On commence, allez, un petit message pour votre cœur, pour votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on en a deux, on les prend aussi. Alors, cette carte était déjà ressortie pour un premier signe, je crois que c'était le Verseau. On nous parle d'une relation intime, c'est vraiment un duo, c'est quelque chose que vous pourriez vivre actuellement ou souhaiter vivre après, mais là on nous parle quand même de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, vous êtes apparemment en recherche de mieux. Donc cette âme sœur-là, si vous la laissez venir, elle viendra à vous. Vous pouvez émettre, et ça je vous le dis tout de suite, des pensées positives à son égard, même si vous n'arrivez pas à visualiser le genre de personne que vous aimeriez voir arriver. Vous pouvez lui envoyer beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Et puis regardez cette carte comme elle est belle. C'est trop beau. Elle est vraiment très belle. Là, on a un ange avec une pierre finalement de quartz rose, j'ai l'impression, c'est ce que je porte ici aujourd'hui, notamment pour ce mois de février, et on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais.
Donc ne perdez pas d'énergie en essayant de refaire les choses comme vous auriez aimé les voir venir. Acceptez que la vie change, que le changement apportera du mieux et restez vraiment concentré sur ce que vous voulez attirer. Faites-le vraiment avec beaucoup de douceur et de gratitude peut-être avant toute chose, de manière à vraiment l'attirer à vous. C'est le pouvoir de l'attraction. Oui. Donc voilà, on en a fini, il y a du potentiel, vous allez libérer quelque chose de nouveau, c'est magnifique, il y a une croissance, un nouveau départ, un projet de cœur. En tout cas, faites attention à ce retard. Alors, est-ce qu'il était question d'un retard que vous aviez pris, mais vous allez rattraper les choses, ou au contraire, vous allez vous déplacer prochainement et vous allez peut-être avoir un souci sur la route? Faites attention à tout ça, mais en tous les cas, choisissez bien vos mots, communiquez, et puis, encore une fois, profitez de ce mois de février, de cette fin de mois. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.